Bonjour. Ouais. Aujourd'hui, c'est l'ouverture des Jeux paralympiques. Ça aurait pu être un objectif dans mon cas, mais bon. En fait, nous ne sommes pas admis aux Paralympiques. Par contre, on est admis aux Global Games. J'ai en train de demander parce que je voudrais vraiment les faire, les Global Games 2020, 2023 qui sont dans ma région, qui sont organisés en pas partie technique par mon club, donc je pense par QC. Mais bon, va se poser un petit problème en fait. C'est quoi en fait? En fait, en France, quand tu es autiste, tu n'as pas de jeu pour toi. Tu es trop intelligent pour le sport adapté. Tu es trop intelligent au sens CEO du terme pour être considéré comme handicapé mental. À 142 de QI, j'ai plus du double. Mais tu n'es pas assez défoncé pour pratiquer la plus longtemps une discipline. C'est-à-dire que bon, moi j'ai des troubles de coordination de naissance, donc c'est quand même assez gênant tous les jours. Et là pour le coup, justement pourquoi je parle de ça, c'est parce que bah, vous allez voir franchement, ça fait 2 semaines que je fais 2 courses, franchement pas du tout mauvaises, vraiment. Et là, je me suis même vraiment surpris. Ça faisait très longtemps, hormis QC, la course de mon club, ou des courses comme Saint-Maurice-sur-Allier, ou des courses qui sont comme pour Saint-Maurice par exemple, ou le championnat 2018 UFOEB, sont des courses très difficiles. Beaucoup. Mais hormis ces circuits, généralement, c'est vrai que je prends quand même des bonnes. Je prends des tolls. C'est vrai que qui mesure ton handicap, c'est que tu prends des tolls. Tu prends des tolls à l'arrivée, tu prends des 5 comme je vous ai dit l'autre jour. J'ai pris 11 tours par exemple à Saint-Germain. Mais là, pas du tout. Là, pour le coup, pas du tout. Mais vraiment, absolument pas. Absolument pas. En fait, je suis même surpris d'observateur. Voilà. Quand même, quand tu dis au départ, bah, tu sais, il y a deux féminines, il y a un handisport au départ. Il y a un handisport, tu sais, il y a un mec autiste dans le peloton. Ah tiens, comme j'ai dit aux jeunes, je pense que d'après moi, dès la première montée, je pense qu'avec mon collègue là, avec le frère Clément, d'après moi, je pense que je vais dégager vite fait, je pense, du peloton. Je pense. Je pense que je vais dégager vite fait du peloton, je pense. En plus, j'étais pas échauffé. Ah. Mais non. Mais non, pas du tout. En fait, pas du tout. Donc là, voilà, vous allez voir, bon, je vais vous mettre un peu les images un peu. Donc, départ, donc on part d'un peloton des 3. 3, 2 et 3. C'était une course d'année qui était ouverte aux deux d'ailleurs, donc 2 et 3. 2 et 3, donc les 2 et 3 ils étaient pour une centaine à peu près. Top niveau, Vaux-en-Velin, l'équipe de Vaux-en-Velin, il y avait Vaux-en-Velin, il y avait donc le team Vulco, il y avait quelques coureurs de du Beaujolais, donc du VC Caladois, il y avait quelques il y avait les potes d'histoire, il y avait les potes d'histoire, les mecs de Sainté, les mecs du CR4 Céroine, dont Simon que je vous passerai à la fin. Ouais, comme chaque année, vraiment des grosses équipes. Bourg-en-Bresse aussi, voilà, donc que des grosses équipes au départ. Et donc, et nous, on passe cyclisme, 34 coureurs au départ, deux féminines. Ouais, donc deux féminines. Il y avait Julien, donc le petit-fils le petit-fils à Payon, donc, qui est l'ancien corps professionnel Payon, qui était donc l'ancien coéquipier de Laurent Fignon, qui était au départ. Il y avait Grégory Bréa qui a été champion en VTT il y a quelques années. Ouais, il y avait quand même quelques bons coureurs. Il y avait des bons coureurs avec qui je cours souvent, qui ont quand même des bons niveaux. Il y avait Romain Lopez qui a gagné les copains, son petit parcours. Voilà, donc il y avait quelques très bons coureurs. Il y avait une grosse délégation du club local également. Il y avait des bons petits jeunes, il y avait les petits jeunes de VC Corbac qui étaient bien sympas d'ailleurs, avec qui j'ai quand même pas mal couru, parce on va dire on a eu du mal à s'accrocher, on a réussi à s'accrocher, mais on a quand même chié quand même. Voilà, puis bon, il y avait deux féminines, il y avait Marjolaine Tupin qui était en préparation pour la prochaine Coupe de France, là, dans 15 jours. Il y avait notamment, avant également le tour de l'Ardèche également, jusqu'au mois prochain. Ouais, donc comme chaque année, un bon niveau chez les filles. On n'avait pas Amélie Riva comme il y a quelques années ou Pauline Ferrand-Prévot, mais il y a quand même du bon niveau. Donc là, vous voyez maintenant effectivement donc le départ. Donc moi le départ, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait j'étais pas trop échauffé parce que je suis arrivé à la bourre je suis arrivé avec la bourre avec la voiture parce que je me suis trompé de route à un moment. Donc ouais, donc je suis un peu à la bourre. J'avais un quart d'heure d'échauffement, 6 km d'échauffement, c'était pas beaucoup, c'était peu. Je pensais que j'allais péter direct. Mais ce qui est pas mal, ce qui me sauve, c'est qu'il fait pas si chaud que ça. Et le départ, en fait, est pas si rapide que ça. Bon, ça va rattaquer un petit peu au départ.
Comme vous le voyez, donc ça va attaquer au départ, ça va relativement tôt, ça va attaquer. Mais le peloton va rester relativement groupé parce qu'en fait, on a un vent de dos qui nous pousse, un peu trois quarts d'eau qui nous pousse, et après on a un vent de face dans la montée. Donc, ce qui va se passer, c'est que moi, par exemple, je vais avoir du mal à m'accrocher au départ, je vais réussir à m'accrocher, ce qui est déjà pas mal. Il y a des années où j'ai sauté, notamment en 2015, j'avais sauté d'entrée, et même par exemple en 2019, j'avais sauté d'entrée. J'avais sauté dans la première montée, j'avais sauté, j'ai fait toute la montée tout seul. Là, j'ai fait toute ma course, déjà, j'arrive à m'accrocher. Ensuite, dans la descente, bah, ça va tenter d'attaquer, ça va descendre vite, et je vais me retrouver distancé dans la descente. Je vais me retrouver distancé dans la descente, je vais être distancé, donc je vais prendre 150 mètres par peloton, et là, je me dis, merde, il y a Richard, il y a Richard qui a sauté, donc comme je disais, il y a le coureur du team Proba qui a sauté, qui était donc en non licencié pour le coup, là, qui a sauté. Donc, ouais, donc, et puis il y a une féminine, il y a un ou deux coureurs qui ont dû peut-être sauter, je sais plus, derrière moi. Mais voilà, je me dis merde, je me dis, je vais me retrouver, on va être en galère, on va être à deux derrière, ça va être chiant. Bon. Mais là, effectivement, je décide de, quand même, là, ce que je me dis, en bas de la descente, je me rends compte que le peloton est pas si loin que ça. C'est vrai que le peloton est pas loin. Le peloton, franchement, le peloton, il est à 200 mètres de moi. Je connais la montée, c'est la sixième fois, comme l'a bien signalé le speaker. Il m'a dit qu'effectivement, ce qu'il dit, ça fait souvent, que je viens souvent, c'était effectivement la sixième fois depuis 2012 que je cours cette épreuve. Donc, effectivement, je vais utiliser mes qualités de grimpeur. Et oui, j'ai beau être tordu sur un vélo, j'ai beau être moche sur un vélo, j'ai beau être comme tu vas voir, durant les Jeux Paralympiques, le mec complètement tordu, le mec tordu sur le vélo, le mec qui est tordu sur le vélo avec un côté droit qui est plus tordu que le côté gauche sur le vélo, ouais. Qui pédale de manière complètement pas d'académique, ouais. Mais là, pour le coup, je décide de me faire mal à la gueule. Ce qui est assez rare de signaler, j'essaie vraiment de me faire mal. Je me dis, tant pis, je me dis, franchement, quitte à péter, franchement, mais pète en t'en fait mal. Donc, je vais forcer derrière. Je vais forcer, franchement, sur le pied de la bosse. Je vais mettre à 40 km/h pour rentrer sur ce peloton. Je vais rentrer comme un sagouin. D'autant qu'en plus devant, l'échappé qui était parti, le coureur du Sérif qui était parti devant en échappé en solo, il est repris par le peloton. Donc le peloton s'arrête. Et là, donc, effectivement, je réussis à rentrer. Je réussis à rentrer. Et là, ça rattaque. Je me dis, merde, je vais sauter un coup. Mais là, effectivement, j'arrive à m'accrocher parce qu'effectivement, l'échappé part pas. Là, le train, ensuite, ça va monter sur un train semi-régulier. C'est-à-dire qu'en fait, ça va monter alternant. Ça va alterner entre les parties montantes, vraiment, où le peloton va monter au train, va essayer de monter tranquille. Il y a quasiment des fois, je vais peut-être me dire, mais je vais peut-être même pour remonter devant. Je le fais pas parce que je suis sec. Je suis haut. Franchement, là, vous pouvez pas voir mes pulses. Mais je suis à 183,4 à peu près, c'est-à-dire que je commence franchement, je suis quand même haut. D'autant qu'en plus, ce que je vous ai pas expliqué, effectivement, c'est que j'ai été vacciné, donc j'ai ma seconde injection anti-Covid dans la semaine, donc c'est-à-dire que j'ai quand même été un peu sec dans la semaine. Je suis un peu fatigué en plus avec ce qui s'est avec l'absence de cyclocross et compagnie, donc pour la préparation. Donc je vais réussir à m'accrocher. Ensuite, ça va quand même monter fort, quand même. Ça va monter fort. Et notamment, ce qui va se passer dans le deuxième tour, on va avoir une grosse attaque, notamment des coureurs de Montbrisson, notamment, et donc de Julien du Petit Payon qui va attaquer également. Il y a quelques autres coureurs qui vont attaquer. 3-4 coureurs qui vont attaquer. Première tentative pour la montée. Ça va attaquer. Mais ce qui va se passer, c'est que donc nous, au niveau du peloton, on va rouler fort. On va rouler fort pour rentrer. Moi, je vais réussir à m'accrocher. Je vais assez galérer pour m'accrocher, mais je vais réussir à m'accrocher. C'est-à-dire que derrière moi, donc il y a notamment Marlène Tupin qui va lâcher. Il y a plusieurs coureurs deux, trois jeunes de Montbrisson qui vont lâcher. Il y a les quelques non licenciés qui vont sauter. Il y a plusieurs coureurs qui vont sauter, deux féminines qui vont sauter, d'ailleurs, parce que Cindy aussi va sauter, effectivement. Donc, effectivement, les deux féminines. Donc, derrière, on va dire, il y aura un petit groupe de 3-4 coureurs qui vont réussir, donc, pareil que nous. Moi, je me retrouve dans un petit groupe, on est limite. Moi, je suis vraiment limite. Je suis vraiment limite. J'arrive à m'accrocher en étant limite, je fais l'effort pour rentrer. Donc, j'arrive à rentrer. Je rentre. Donc dans la descente, et là c'est pareil, je me dis dans la descente, je suis à fond, putain, je suis en haut de la montée, en haut au second tour, en haut, je suis à 100, je suis à 196 BPM. Autrement dit, je suis arraché dans la montée, je me mets 196 BPM, ce qui est quasiment mon maximum, je suis à 200 maximum.
Et ben, pourtant, j'ai rien à m'accrocher. Et là, ce qui est vraiment le plus bizarre, c'est que dans la descente, je m'attends à me faire sauter. Je m'attends que les mecs, ils descendent comme ça, à 60-70 km/h, qu'ils me fassent péter. Et littéralement, qu'ils me fassent péter, que je me prenne une branlée parce que je commence quand on va voir que je suis pas hyper bien. Et pourtant, ce qui va se passer, ce qui est vraiment bizarre, c'est que je vais réussir à coller le peloton. Je sais pas comment je fais. D'autant qu'en plus, moi, avec mon handicap, ce qui complique beaucoup de choses avec mon handicap, c'est que j'ai tendance à déjà glisser de l'arrière. J'ai peur en descente, et notamment, c'est un des gros problèmes de nous en tant que coureurs autistes, notamment, c'est que moi, j'ai peur en descente. J'ai vraiment peur en descente. J'ai peur de me vautrer. C'est psychologique, j'ai peur de m'éclater par terre. J'ai peur, je me sais déjà, j'ai peur de me faire mal. J'ai peur que le vélo d'un coup se mette en travers et que je tombe. Mais là, pourtant, non pas du tout, justement, au contraire, même, je vais descendre pas mal, d'ailleurs, je vais réussir à rentrer. Ce qui est bien. Et donc, je m'accroche au peloton. Je m'accroche. Et là, c'est bien, je me dis, putain, je m'accroche, putain, j'aurais à m'accrocher. Putain, je suis même pas, je suis fatigué, mais j'aurais à m'accrocher. Je suis pas très bien, mais j'aurais à m'accrocher. Donc, la montée, effectivement, va se passer encore de la même suivante, c'est-à-dire que ça va attaquer à, ça va re-attaquer un petit peu, on va avoir un petit groupe qui va essayer de partir de devant, qui va pas réussir complètement à prendre de l'avance. Donc, moi, ce qui se passe, effectivement, donc là, on arrive au troisième tour, on arrive aux deux tiers de l'épreuve, on arrive ce qu'on a fait, on avait 5 tours. Donc, de 12 km, on avait 5 tours. Donc, donc ce qui va se passer. Moi, je vais, effectivement, ce que je vais décider, je me suis dit, je vais caler un peu, parce qu'à l'origine, j'aurais presque essayé d'attaquer, mais je n'aime pas attaquer. Je sais que je vais péter si j'attaque. C'est pas une bonne solution. Je suis à 180, 185, donc je vais remonter au seuil, pour que je me calme pas pour monter au seuil. Je me calme. Devant ça attaque, il y a un petit groupe qui va prendre une vingtaine de secondes d'avance. Je vais voir les copains, donc comme je sais que j'étais pas très bien, que je pensais que j'allais sauter au tour suivant, j'ai été voir les copains, je leur ai dit, je vais me mettre devant. J'étais voir les jeunes et compagnie, je leur ai dit, je vais me mettre devant. En haut de la montée, là vers la ligne d'arrivée, je vais me mettre devant, avant le virage, je vais monter, je vais essayer d'imprimer un train assez rapide, pour réussir pour rentrer sur le groupe. Parce que les gamins, on discutait un peu, il y en a qui voulaient essayer de gagner la course, qui était bon, qui voulaient essayer de gagner la course. Donc je leur dis, je vais monter, je vais essayer de faire, je vais faire l'équipier, je vais vous aider, je vais vous aider à aller faire un jump sur le peloton. Ce qui va se passer, je vais me mettre devant, je vais faire un 500 mètres, un petit 500 mètres devant le peloton, près. Et ensuite, je vais me mettre calé derrière. Et là, par contre, ce qui va se passer, c'est qu'effectivement, ce qui va se passer, c'est que donc, là, pour le coup, on saute à 6, on saute le même petit groupe quand on était limite autour d'avant, on saute ensemble. On saute ensemble parce que ça réaccélère effectivement derrière, donc justement, comme c'était prévu, les gars ils attaquent, ils vont rejoindre les gars devant, ils vont faire un gros groupe de près d'une dizaine de coureurs devant, ils vont se grouper entre eux, ça va être l'échelle, ça sera la bonne, donc au final, ce sera la bonne. Donc ce qui va se passer, effectivement, c'est que moi je vais monter dans le groupe, et là c'est pareil, le petit groupe, je vois qu'on est pas loin du peloton, on est à 150 mètres du peloton, en haut, je vais voir les gars, je vais prendre un dernier gros relais, parce que je sais que j'allais sauter, j'étais oxy, j'étais cuit, j'étais fini, j'étais essoré. J'étais complètement essoré, donc je me suis dit, comme je suis complètement essoré, je vais vous prendre un dernier relais, donc c'est ça, j'ai pris un dernier relais, je prends un gros relais pour qu'ils puissent rentrer les mecs. Donc c'est ce qui va se passer là dans la descente, les copains là donc vont rentrer sur le peloton, ça va faire un gros petit peloton derrière, un groupe de 10 ça va faire, un petit peloton pareil, une dizaine de coureurs ça fera derrière. Donc moi par contre effectivement ce qui se passe, ce qui est prévu, ce qui se passe c'est que je saute. En fait ma roue arrière dans la descente elle dérape dans un virage. Donc je me dis je descends prudemment, je ralentis un peu, je vais pas faire n'importe quoi. La montée, donc après, la montée on se retrouve à deux. Avec un petit jeune donc, du VSA Corbas à qui j'ai discuté au départ. On se retrouve tous les deux. Donc je dis effectivement on a descendu comme des connards. C'était comme des connards on a descendu. Donc effectivement donc on se retrouve donc à deux. Et donc là dans ce cas-là, ce que je dis effectivement à mon collègue, je lui demande, je fais qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on attend derrière? Est-ce qu'on attend le groupe qu'on a fait sauter autour d'avant? Ou est-ce que on va. Est-ce que on tente de rentrer ce groupe devant? Le groupe devant nous, ils sont à 200 mètres. Est-ce qu'on tente de rentrer dessus en forçant l'allure pour rentrer? Donc mon collègue, en fait, était juste. Moi, j'ai essayé de forcer, comme je dis, effectivement, moi, je vais essayer de forcer un peu l'allure pour rentrer ce peloton devant. Donc, comme ça, si on peut rentrer ce groupe devant, au pire, on sera mieux, on sera 7-8 comme on était tout à l'heure, on sera mieux. On sautera au tour d'après, mais ça, comme ça sera le dernier tour, on pourra monter plus tranquillement. Voilà. Donc ce qui va se passer effectivement, c'est je vais essayer de forcer un peu l'allure. Donc je vais monter et après rapidement, je vais quand même me rendre compte que je suis sec. À la première vraie reprise de pente, je vais me rendre compte que je suis sec, donc je monte quand même tranquille. Je vais économiser parce que je me dis, tiens, il reste encore un tour, il y a la montée à monter, elle est vraiment dure cette montée. Donc je vais monter à mon train. Donc je monte tranquillement, je récupère un peu dans cette montée, je vais récupérer tranquillement, je vais descendre. Par contre,
je vais me faire rattraper par le groupe, par les 2 et 3 au sommet de la montée. Donc je vais prendre un peu leur roue dans la descente, je vais faire une bonne descente, et ensuite dans la montée, je me dis, je regarde derrière pour voir s'il y a le peloton, voir s'il y a le peloton derrière, voir s'il y a le peloton derrière. Et je les vois pas hyper loin, mais je vois quand même. Je me dis, j'ai pas, merde, je me dis, je vais pas me faire rattraper, je suis en train de faire une belle course, je vais pas aller me faire rattraper par un peloton, j'ai pas envie de faire comme ça, j'ai pas envie de finir avant-dernier à l'arrivée, j'ai pas envie de prendre 10 minutes à l'arrivée. Donc je vais forcer, je vais réussir à récupérer le peloton, je vais forcer pour tenir un peu. Je vais me tenir un peu en groupe des 2 et 3, je vais bien me mettre dans le cul, parce que faut bien se mettre dans l'arrière dans ce cas-là. Je vais bien me mettre derrière le peloton, je vais rester un peu, je vais forcer un peu, je vais forcer dans la montée pour essayer de préserver mon temps. Et ce qui va se passer, donc ce qui se passe effectivement, ce qui se passe effectivement, c'est ça. Donc ce qui se passe, c'est que je termine. Donc je vais terminer au final, je vais terminer 20e de l'épreuve sur 32 concurrents. Il y avait 34 concurrents au départ sur 32. Et donc je vais prendre quand même 5 minutes à arriver. Je prends 4 minutes par le peloton, je prends. Et j'ai pas réussi à mettre quand même une minute à la fin. 40 secondes y mettre. Donc je prends 4 minutes par le peloton. Je prends. Parce qu'effectivement, je descends moins vite. Je suis monté un peu moins vite, j'étais un peu cuit. Voilà. Sur les 2 descentes, en fait, je prends du temps. En réalité. Et donc, ce qui va se passer, effectivement, donc c'est que je prends le... Et par contre, je vais quand même mettre 2... Par contre, je vais me mettre 2 minutes 30 au peloton, au deuxième peloton. Ce qui est vraiment pas mal. Sachant que le dernier prend un tour. Le second peloton, il prend 7 minutes 30 à l'arrivée, donc c'est bien. Franchement, c'est une des meilleures courses. C'est vraiment une des meilleures courses que j'ai fait depuis très longtemps. C'est comme la semaine dernière, c'est des belles courses. Comme à Chesmé, c'est des belles courses. Cette année, franchement, je suis content des courses. Si elles sont de cyclocross, c'est comme ça, je vais être super content, je pense. Voilà. Donc, par contre, je pense que la semaine prochaine, ça se passera beaucoup moins bien. Saint-Angèle, donc Souvenir Bernard Goutaudier, organisé par mon ami donc Fabrice Goutaudier, avec qui j'ai couru à Cournon notamment. Voilà, donc bon coureur. Effectivement, c'est un circuit qui est organisé par Jean-Philippe Duraca, l'ancien directeur sportif chez les pros et directeur sportif de la Proimo, avec son club, donc qui organise ça. 95 km, ce qui est long déjà. Et surtout, 3 et juniors, ça va rouler fort, donc je pense que je vais me faire défoncer. Je vous tiendrai au courant de toute façon, effectivement. Voilà. Ça sera une course de préparation avant la Michel Laurent, et je pense que je ferai une course en FGT après. Donc c'était Lionel pour Cyclo Auvergne. Bonne soirée, profitez-en bien. Au revoir.